sensibles à la parole de Dieu. Là où il y a des cœurs de pierre, que le Saint-Esprit change les cœurs de pierre. Que le Saint-Esprit restaure nos cœurs. La rangée du milieu, vous allez prier pour le peuple de Dieu. Priez pour chacun de nous. Que Dieu nous donne d'être obéissants. Pas de façon partielle, mais totale. Une obéissance totale à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. La troisième rangée, vous allez prier pour que Dieu nous donne de manifester le fruit de l'Esprit. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur pour les sujets que nous avons reçus. Oh my God, brown gate, I vows. Ribo logo shake geta. Riba baba. Oui, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui sonde les cœurs. Tu sondes les profondeurs. Oh Père éternel. Nous te confions, Seigneur, nos cœurs en ce jour. Et nous voulons, Père, que par ton esprit, tu restaures nos cœurs. Au nom de Jésus. Oh Dieu, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, là où il y a des imperfections, Père, nous te prions ce soir par le Saint-Esprit. On déchire et ribos. Ragayanski, Regelota. Mayon Sakababa, Ribolo Shikibiribilo, Regma Sakababa, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, agis puissamment, au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-nous, aide chacun de nous. Oui, nous voulons, Seigneur, notre Père, oui, que notre obéissance soit totale. Nous voulons obéir comme Abraham, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit ce soir, au nom de Jésus, afin que notre obéissance soit totale. Oh my Canteloé, Cantababa, Ribolo, Shekirigit. Oui, Seigneur Dieu, agis dans nos vies ce soir pour nous aider à manifester le fruit de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. Oh Rabasaki de l'Osa. Ribolo Kantababa. Là où, Seigneur, nous avons des difficultés, nous voulons ce soir que tu nous aides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où nous manquons d'amour, nous manquons, Seigneur, Dieu de gloire, de manifester la bonté, la joie, la bénignité. Ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons la force par le Saint-Esprit. Ce soir, l'Okiri Mayos Kedewe, Ribolo Canteloda, Odioso Kibirilo, Rayon de Shekedege Tabara, Ribolo Cantelodewe, Olibiri Lantewe, Rion de Bayon de Quinteloda, Reggae de Marsa Inigilewe, au nom puissant de Jésus-Christ, Lokababa, Loyoso Kababa, Reggae de Tababa, au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier que là où nous avons des difficultés dans notre intimité avec Dieu, que le Seigneur nous aide ce soir. Que Dieu restaure nos vies de prière, nos vies de méditation, la parole de Dieu. Oui, là où nous avons des difficultés à prier, là où nous avons des difficultés à entrer en intimité avec Dieu, ce soir, nous allons demander au Saint-Esprit de restaurer la communion avec le Seigneur, de nous donner encore la force d'avancer. Celui qui faisait 1 heure va demander à Dieu de l'aider à faire 1h30. Celui qui faisait 2 heures va demander à Dieu, lui, une intimité de 3 heures, qu'on veut encore faire plus. Ensemble, levons-nous et prions. Et demandons au Seigneur de nous aider à progresser. Oui, à progresser dans la
vie de l'Esprit de Dieu. Marquez vos chèques et baus. Libolo l'antébré. Rayon de Sika la baba. Oh, my Saka la baba. Oh, Boloké Makava Chéri Louis. Oh, ce soir, par ton feu, viens détruire, oh Seigneur Dieu, les limitations au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, pour nous donner d'avancer, d'aller à l'eau profonde avec toi. Oh Dieu, délivre-nous de toute forme de superficialité. Au nom de Jésus, marquez-les, là où Seigneur, oh Dieu, nous sommes limités dans notre communion. Seigneur, nous voulons que les barrières soient brisées au nom de Jésus. Nous voulons avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.
on va appeler l'homme de Dieu, mais avant d'appeler l'homme de Dieu, nous avons notre cri de guerre. Alléluia. Est-ce que tu peux tenir debout très fort et acclamer Jésus? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà. Qui est la guerre? Il ne faut pas qu'on soit perdu, donc ça peut aller. Alléluia. 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 Fais-moi voir ta gloire. Voilà, ça c'est un bon élève. Un bon pour lui. Voilà, il y a des élèves qui n'oublient pas en classe. C'est très bien. Les élèves viennent là, d'autres sont surpris. Ça va aller. Fais-moi voir ta gloire. Donc il y a deux, hein. Donc on va répondre. Voilà. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Voilà, ça c'était une vision. Dis à ton voisin, il faut bien dire, il faut bien diriger. Alléluia. Donc on va mettre le feu dedans. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'échauffer un peu? Échauffe-toi un peu. Voilà. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Encore, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu vas le dire en le déclarant avec puissance. Fais-moi voir ta gloire. Je suis acteur de l'éveil. Fais-moi voir ta gloire. Je suis sous les bénédictions à acclame le Seigneur. Et nous recevons le nom de Dieu. Nous devons recevoir la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. En réalité, nous sommes des acteurs du réveil. Oui. Les acteurs du réveil, parce que nous voulons être une source de bénédiction. Nous voulons donner ce que le Seigneur nous a donné. Comme Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, je te donne ce que j'ai. Et il avait Jésus. Il dit, lève-toi et marche. Ce que cet homme avait, il avait. À chaque fois, on lui donnait quelques monnaies. Mais il n'a jamais sauté. Il n'a jamais crié. Il n'a jamais fait un pas. Il n'a jamais fait un saut. Et ce jour, c'est extraordinaire. Lorsque, alors, Pierre et Jean lui ont dit, alors lève-toi en le tenant par la main, les choses ont changé. Le réveil, le vent de la force de l'Esprit de Dieu l'a touché, la santé. Vous savez, il était handicapé, mais les choses vont prendre une autre allure. Une autre allure parce que le vent de l'Esprit a soufflé. Et avant de continuer, ce chant-là vient dans mon esprit. Je voulais qu'on chante ces cantiques, le 125. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, allô je viens. Là, nous allons le chanter dans un esprit comme adoration, parce que nous voulons que le vent de l'esprit travaille comme notre frère me disait. Vous savez, c'est du dans le cœur. Nous viendrons de l'issue et nous allons continuer. Je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Je
tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné, sans retour. Je peux être à toi dès ce jour. Agneau, je prie. Je suis tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton action. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Tu vois ce cœur, tu vois notre vie. Tu vois combien de fois tu en as parlé. Et nous sommes dans ces temps derniers où le début nous distrait. Et veut nous faire manquer le but. Et nous voulons, Dieu, que la maison soit remplie de ta présence. Oui, que l'image, notre vie, notre cœur, nos pensées, car le Saint-Esprit a pris toute la place. Et c'est pourquoi nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ces chants, merci pour ces prières, et merci Seigneur pour ta parole. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc nous partons encore ce soir. Nous partons toujours dans la parole du Seigneur. C'est-à-dire par le Saint-Esprit, aspirons au réveil spirituel en vue de la croissance spirituelle. Quand il y a la croissance spirituelle, ça décante beaucoup de choses. Comme il était dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit agissait et la crainte de Dieu était dans les cœurs. La crainte de Dieu s'emparait de tous. Et comme tous avaient cette crainte, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la visitation de Dieu, parce que Dieu était au milieu, alors les choses allaient de la bonne manière. C'est pourquoi nous voulons aussi que Dieu nous aide. La croissance spirituelle, quand Jean le réveil, est la vérité. Tout à l'heure nous verrons. Mais nous allons revenir sur ce que Jésus a dit à propos du cœur. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Vous savez, le grand combat que nous avons, ça se situe à ce niveau. Et ici, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous aide alors à assujettir, c'est-à-dire que des noms, tu n'as plus besoin de faire mouvement, même si tu es là, parce que ça fait partie des œuvres de la chair. Même s'il y a des mouvements, mais reste tranquille. À partir du verset 18, c'est Jésus qui dit, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dedans entre dans l'homme ne peut le suer? Verset 19, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis, il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Et il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres,
les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du cœur, sortent du dédain et souillent l'homme. Donc voilà, Jésus est en train d'énumérer des choses qui font combat, qui font la guerre, qui font qu'aujourd'hui beaucoup de choses se passent dans la vie des hommes. Et l'Église, le Saint-Esprit, alors veut combattre ces choses. Jésus est venu pour nous aider afin de pouvoir surmonter ces choses. Pouvoir, alors comme il dit, on est mort dans tout ce système. Même si ce système vit, mais nous on est mort. On n'est plus fonctionnel par rapport à tout cela. Et comme il y a beaucoup de textes même dans la parole de Dieu qui parlent garde ton cœur contre toute autre chose, car c'est de là que vient la vie. Et dans l'autre passage du Nouveau Testament, on associera la langue, parce que la langue alors véhicule ce que le cœur contient. Donc Jésus disait voilà ce qui sous l'homme. Et c'est pour cela que la vie de réveil est vraiment recherchée et nous devons rechercher. Tout le monde est concerné. Concerné parce que nous avons besoin que Dieu marche avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, notre frère l'a souligné, nous voudrons que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons pour que le Saint-Esprit descende. Il dit allez à Jérusalem. Ils sont partis et le Saint-Esprit est descendu. Ce soir, nous allons parler de la croissance spirituelle qu'engendre le réveil et la véritable conversion. La véritable conversion, on ne cessera jamais de le dire. On ne cessera jamais d'en parler. Et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5. Celui qui a ce texte va le lire à haute voix. 2 Corinthiens chapitre 5, verset, va commencer à partir du verset 16. 2 Corinthiens. Ce que le réveil engendre, c'est vraiment extraordinaire. Ce que le réveil engendre. Si alors nous avons saisi cette pensée, ça va vraiment nous aider. Nous allons croître sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Quelqu'un a trouvé 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 16. Oui, à partir du verset. Oui. Oui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Merci. Il dit ainsi, dès maintenant, c'est-à-dire à présent, quand il parlait à l'église de Corinthe, et cela encore d'actualité, il dit dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Déjà, il parlait parce que les gens ils se fiaient tellement à la loi, et parce que la circoncision était leur ligne de conduite, ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu avait fait cela. Dieu avait fait cette alliance afin que ces personnes ne se souviennent effectivement quand il s'en va se laver concernant les hommes, alors en voyant que son prépuce a été
coupé, alors il se souvient de cette alliance. Et alors les gens, ils se sont mis dans ce chemin et c'était devenu, cette loi était devenue une loi comme une ligne de conduite. Ils avaient oublié que c'était la chair dedans, mais Christ. Et Paul, lorsque la révélation lui a été donnée, lorsque lui-même, parce qu'il était un pharisien zélé, il connaissait la loi, il agissait en fonction, il pensait servir Dieu de cette manière. Il liait, il enchaînait les chrétiens parce qu'il était vraiment doué à cela. Il connaissait la loi, il connaissait tous ses œuvres et il prononçait aussi le nom. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé à lui et il a été contraint et il est devenu aveugle un instant pendant ces 3 jours, il était dans le jeûne, il est devenu alors les lunettes, lorsque ces lunettes de péché, de méchanceté ont été enlevées et tombées, alors les choses ont changé. Il dit ce que c'était avant. Si de cette manière qu'on connaissait Christ, ce n'est plus de cette manière. Ça a changé. Ça a changé en ce sens que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Le devenir. Le chrétien est aussi dans un système de devenir. C'est le devenir qui fait de lui quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Vous savez, quand Nicodème, ce docteur de la loi, quand il est venu voir Jésus, et Jésus a dit, si quelqu'un naît de nouveau, si tu ne deviens, le devenir. Et c'est ce que le réveil fait. Le réveil fait de nous un devenir. C'est-à-dire, il y a un changement, il y a un déclic, quelque chose qui se passe en telle enseigne que cela devient visible, cela devient public, cela devient alors comme c'est une manifestation. Les gens voient, ce n'est plus quelque chose de caché, parce que le Saint-Esprit montre effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et Paul dit, et voilà ce que le réveil engendre. Oui, une véritable conversion. Véritable conversion, parce que c'est ça qui fait la vie chrétienne. Et l'église primitive, alors c'est voilà l'action que le Saint-Esprit a fait. Les gens étaient nés de nouveau. Nés de nouveau, c'est une conversion, c'est pas façade. Ils connaissaient Dieu. Ils ont vu que alors tout ce qu'ils faisaient n'était pas dans les normes de la vie de Dieu, et ils ont changé. Dieu agit et il était devenu un. On voit le déroulement, tout ce qui s'est passé. Leur habitude avait changé. Et dans leur système modèle, on verra ça un peu, leur modèle c'était simplement tous les soirs. Il est dit tous les jours, ils se réunissaient. C'était leur modèle. Tous les jours, ils se réunissaient. Et puis ils partageaient le pain, la maison, et ils priaient. Tous les jours. Voilà, c'était leur modèle, leur système. Et Dieu était en accord avec ce système, alors le Seigneur, il agissait. Il n'avait pas des choses extraordinaires. Il n'y avait pas des choses alors qui peuvent frapper à l'œil. Mais c'était des choses simples. Ils se réunissaient, et priaient, et partageaient le pain. Et voilà les choses, Dieu ajoutait. Dieu ajoutait. Parce que ceux qui les voyaient étaient vraiment bouleversés. C'est pourquoi même quand on parle, ce sont les personnes même qui ont dit chrétiens. Ce n'est pas eux qui se sont appelés chrétiens. Ce n'est pas eux. Le devenir, ce n'est pas nous qui nous proclamons. Mais c'est quelqu'un autre qui voit. C'est ça le principe de devenir. Si quelqu'un, quand Jésus a dit ça à Nicodème, il dit à moi, je suis déjà vieux, comment je vais faire, comment je vais entrer dans le ventre de ma mère, ainsi de suite. Jésus a dit à toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas toutes ces choses. Ce sont les choses simples. Ce sont les choses simples. Jésus voulait le ramener. C'est lui en tant que Dieu.
C'est lui. En fin de compte, après, il a cru au Seigneur. Il est venu la nuit parce qu'il ne voulait pas qu'on se moque de lui. Il est venu la nuit, les gens disent, mais toi aussi tu vas là-bas. Comme souvent avant les gens, toi aussi tu es allé, alléluia, là. Avant c'est comme ça les gens disaient. Toi aussi tu es allé, alléluia, là. C'est comme ça qu'on l'appelait aujourd'hui. Bon, alléluia n'est plus trop prononcé. Mais avant, les alléluia, tu es là-bas aussi. Oui, je suis là-bas aussi. Voilà, je suis là-bas. Le devenir, quand on devient, on est guidé. Et quand Jésus a dit ça à Nicodème, il a compris. Il a parlé du vent. Voilà l'esprit de Dieu. Il a parlé le vent, tu le vois. Tu sais comment il souffle. Mais tu vois son mouvement. Mais tu ne le vois pas. Il souffle là où il veut. Parlant de l'esprit. Et il expliqua à Nicodème. Si quelqu'un est né de nouveau, la véritable conversion, la vérité selon laquelle les chrétiens sont en union personnelle, spirituelle et éternelle avec Dieu est unique au christianisme. Ça, c'est vraiment intéressant. Nous, c'est vraiment unique au christianisme. Les adeptes d'autres religions ne parlent pas d'être en leur Dieu. Vous ne verrez jamais. Ils ne parlent pas qu'ils sont en leur Dieu. Mais pour le christianisme, si quelqu'un est en Christ, ça c'est vraiment magnifique. Ils sont simplement, ils adhèrent un mouvement ou bien un leader, comme les leaders politiques. Il peut arranger la foule et on est avec lui parce qu'il peut nous arranger un peu selon nos passions. Non, ce n'est pas ici le christianisme. Mais la Bible enseigne que ceux qui mettent leur foi en Christ deviennent participants de la nature divine. On va lire 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. On va lire ça. La croissance spirituelle, quand Jean le révèle, est la véritable conversion. Cela est nécessaire. Quand nous sommes véritablement nés de nouveau, nous comprenons les choses. Nous avançons en fonction, comme dimanche, je le soulignais, que alors nous comprenons mieux les choses. Et même quand on nous enseigne, par exemple, les jeunes filles, je prends un exemple, on enseigne, que ce soit même les jeunes gens, on enseigne d'être conforme, c'est-à-dire qu'il faut s'habiller décemment, vous savez, mais on a enseigné ça. Mais comme le cœur, il n'y a pas de véritable conversion, on dit non. Ils ont dit ça, mais moi, je vais faire pour moi. Je vais faire un peu pour moi, je vais faire petit bras là, ça y est là. Moi, si c'est à la maison, tu peux faire des petits bras, tu peux promener un peu. Ça, c'est la maison. Des fois, même d'autres mains ouverture, la porte, vous savez, il y avait une dame qui est partie, une sœur, qui est un pasteur, et puis elle était là. Et puis bon, malheureusement, comme les gens font les habits là, tous à la main sur la poitrine, et puis le pasteur dit, ah bon, est-ce qu'on vend ici les seins? Est-ce qu'ici on vend les seins? Doucement, hein? Ça l'a quand même un peu bouleversé. Bon, comme ici on ne vend pas. Ici, dans la maison, ici on ne vend pas les seins. Comme il y a l'exposition des seins, ça nous choque un peu. C'est du dedans le cœur, la véritable conversion. Ça, c'est le monde qui fait ça. Maintenant, si c'est à la maison avec ton mari, tu vas enlever, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lui-même, il peut jeter dessus. Ça, c'est pour lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu veux que tout le monde expose, non. Où est ta conversion? Il n'y a pas de conversion. Voyez. Donc, véritable, si quelqu'un est en Christ, parce que nous devenons participants, la nature divine. Et pourquoi quand Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit, il faut marcher avec nous. Parce que Dieu est saint. Si tu ne marches pas avec nous là, ça c'est fini pour nous. Parce que déjà même où on était là, parce qu'on vivait là, si tu n'es pas avec nous, mais ça c'est on va multiplier même. La rue qu'on va prendre, ce sera très dangereux. Si tu ne vas pas avec nous,
ne nous laisse pas partir. Parce que nous avons besoin de ta nature. Quelqu'un a trouvé 2 Pierre, après le verset 3 et verset 4. 2 Pierre 1. Quelqu'un a trouvé. Peut lire à votre voix pour nous. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a été donnée, comme sa divine puissance nous a été donnée, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, oui, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Bien, celui qui nous a appelés par sa propre gloire. C'est pourquoi il dit, c'est pas fini, hein? Verset 4, il n'est pas fini. Voilà, il faut attendre. Par sa propre gloire. Sa propre gloire. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle création. Donc, c'est-à-dire, les choses anciennes, c'est-à-dire, il n'est plus sa propre gloire, mais la propriété du Seigneur. C'est lui, comme il est dit ici, le texte, qui nous a dit, l'a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Non seulement sa gloire, mais sa vertu. Continue. Le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Vous devenez, oui, participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà. Donc ici, Pierre aussi vient nous montrer. Ok, c'est bon, merci. Pierre nous montre aussi cette nécessité, voilà, cette vie qu'engendre le réveil, qu'engendre la véritable conversion, qu'engendre cela. Parce que là, on a la nature divine. Cette nature, nous sommes participants. Dieu en nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu agissant en nous. Donc, alors on ne peut plus. C'est pourquoi Paul va un peu plus loin quand il parle du corps. Que si on ne peut pas livrer notre corps à Dieu, il parle de ne vous livrez pas aux choses, ne prenez pas votre corps pour faire une livraison extra. Quand on lit ces épîtres pour nous montrer que c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que il y a la nature divine en nous. C'est ce que alors le réveil engendre. Et nous prions Dieu que cela soit effectif dans notre vie, effectif dans la maison, effectif dans nos foyers, effectif dans notre environnement. Parce que c'est là, quand les gens voient, ils disent, ah, mais je vais être comme celui-là, je vais être comme ce jeune homme, je vais être comme ce couple, je vais être comme cet homme, je vais être comme. Lui, il ne peut pas être toi, mais il peut être comme. C'est-à-dire qu'il peut tirer profit. Et cela aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur en a besoin. Où les gens, ils ont dit, appelez-les les petits Christ. J'étais appelé petit Christ. C'est là, oui, ils les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont inventés, mais par leur manière de vivre. C'est pourquoi Paul a dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y a un chant même qui dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. À moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alors, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Voilà cette déclaration si forte. Donc, si Jésus vit en moi, comment je dois me comporter? Quand Jésus vit en moi, il y a la véritable conversion. Il y a un déclic. Et cela démontre effectivement que Jésus est en moi. Et je vis pour lui, et je marche pour lui, et je suis alors Jésus à son service. Voilà une existence alors éclatante, jaillissante et débordante. Voilà, et maintenant en nous. Oh, notre visage, si nous avons un visage renfrogné, le visage est découvert, comme il est dit dans Corinthiens que, alors, au fur et à mesure
je vais voir ce texte de Corinthiens, je pense 3, le verset 18. Je pense bien 2 Corinthiens, c'est 3, verset 18. 2 Corinthiens 3. C'est pour moi, ça va être ça. Oui, nous tous, voilà. Voilà, il est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire les vieux clichés tombent au fur et à mesure que nous approchons, parce que la véritable conversion a pour but de nous aider à faire tomber les vieux clichés. Ce n'est pas un seul jour qu'on est transformé, ce n'est pas un seul jour que tout tombe, mais la véritable conversion nous pousse à ne plus revenir en arrière, parce que quand on regarde en arrière, c'est de la boue. Paul dit, je ne peux plus, je regarde seulement devant, parce que derrière c'est la boue. Parce que cela nous pousse à aller de l'avant, avancer, de joie en joie, de suivre le Seigneur, de ce qu'on aimait beaucoup, qui nous donnait cette jouissance terrestre. Cela n'est plus dans notre programme. Nous parlons cela, nous regardons du non, ça ne convient plus. Oui, avant je le faisais, mais maintenant, comme l'aveugle, avant j'étais aveugle, mais maintenant, le chrétien véritable, c'est-à-dire la conversion véritable, avant, bien sûr. Tu m'as connu avant, bien sûr, mais maintenant, le programme a changé. J'ai des nouvelles données, des données scientifiques, spirituelles. Ces données-là me donnent de faire la courbe que Dieu voulait que je fasse. Et ces données me permettent d'avoir toutes les fonctions. Parce que nous sommes dans l'encadrement de notre Seigneur, comme ceux qui ont fait la mathématique. Alors, là, on dit l'encadrement ouvert, à gauche ou bien fermé à droite ou bien ouvert, mais il y a des fonctions, il y a des données qui sont données. Tant que vous êtes dans l'encadrement, vous aurez toujours des fonctions, et toutes les données permettent à ce chrétien ou bien à cet homme, ou bien sur le plan scientifique, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut trouver les fonctions, on peut faire ce que nous voulons. Pour faire comprendre aux gens que oui, avec ça, il y a les données qui sont données, alors on peut faire les courbes. Nous, lorsque nous sommes en Christ, Dieu nous fait avancer. Et c'est ce que le réveil fait. Et c'est ce que nous voulons pour que la gloire de Dieu jaillisse dans notre vie. Je sais pas, il y a déjà même certainement parlé de ce témoignage. Il y a un jeune homme, lui, ce qui l'a influencé, son papa aimait le Seigneur. Et c'est pas ce jeune homme, l'enfant, quand il ouvre la porte, il voit toujours son père être à genoux en train de prier. Quand il ouvre la porte, il voit son père. C'est ça seulement qu'il a convaincu. Et il a dit, effectivement, c'est qu'il y a quelqu'un avec lequel mon père parle. C'est ça. Vous savez, il a dit, le fils de Temps, le fils d'Isaïe, parlant de David, parlant. Vous savez, Dieu fait référence. Et quand le Seigneur nous fait grâce, en tant que père, mère, on dit la foi qui était dans sa grand-mère Éunice. Voyez, c'est-à-dire que notre foi, notre conversion, cela doit influencer. C'est vraiment important. En tant que parent, pour que nous soyons, même si l'enfant il essaie de divaguer ceci, cela, c'est pas nous qui convertissons, mais nous avons le devoir de vivre la vie chrétienne. Nous avons le devoir d'être changés. Nous avons le devoir d'une vie chrétienne authentique. C'est cela, parce que ça a une référence. Tôt ou tard, il se tournera au Seigneur. Tôt ou tard, il va se référer. Il dit, mon père connaissait Dieu. Moi, j'ai raté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais maintenant, je m'étonne. Vous verrez, ils seront des serviteurs de Dieu. Et ce sont, c'est vrai, ils ont été quelquefois difficiles. Ils ont créé des problèmes à la famille, ceci, cela. Mais Dieu change les données. Ça, ils deviennent des serviteurs de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait son témoignage. Dieu fait de telle sorte que nous ayons un témoignage.
Quand il y a un témoignage, tu peux parler. Quand il y a un témoignage, et c'est ça le réveil fait. Le réveil bouleverse. Le réveil change les habitudes. Comme je me souviens de cette soeur qui était donnée au Seigneur, qui, bon, quand on ne connaît pas Dieu, on vit comme on veut. Alors que le monsieur était marié, quelqu'un qui vient de la société, d'ailleurs c'est en son temps un ministre à l'époque, et il entretenait. Mais elle a entendu l'évangile. Elle a entendu l'évangile. Et dit, ah bon, tant que je suis en train de faire du mal à mon ami qui est marié, elle est partie dire au monsieur, il dit, maintenant là, autrefois, je faisais ça, mais maintenant, ce programme est terminé. Le monsieur dit, mais quoi? Et nous, on a mis quoi dans ta tête? Il dit, non, on n'a pas mis quelque chose. Mais l'évangile, la parole de Dieu me dit que ce que je fais là, c'est pas bon. Je suis en train de détruire ton foyer. Je suis en train de mettre des bâtons d'avion. Il dit, oh, qui t'a dit ça? Qui t'a dit, moi je vais m'attendre? Il dit, c'est fini. Il dit, je peux payer la maladie, ne permet plus. Même si je vais mourir ici, je fais une go au ciel. Je suis sauvé. Ma vie est transformée. C'est ce qui me préoccupe, que de vivre dans le péché et aller en enfer. Si Dieu me meurt. Alors il dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est quelle église? C'est là qu'il va l'Assemblée de Dieu. Il dit, oh, tu es parti dans l'affaire là. Oui, il faut aller là où on peut être transformé. Il faut aller là où les habitudes peuvent changer. Il faut aller là où on peut avoir la vie. Il faut aller là où le Saint-Esprit a le temps de faire un travail profond, un travail dynamique, un travail parce que Dieu veut faire une nouvelle donnée, c'est-à-dire donner des nouvelles vies en nous pour que nous soyons des hommes et des femmes à l'image du Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu transforme. Dieu transforme. Ça, c'est une dame qui travaille. Elle a son boulot. Elle travaille à la CIE. Bien. Mais, quand elle ne connaît pas le Seigneur, il y a quelqu'un qui paie à Popo. À l'autre qui paie la maison. L'autre qui paie celui-ci. C'est elle-même. Quand elle est convertie, et qu'elle a entendu la parole, le Père dit, maintenant si quelqu'un est en Christ, il faut vivre ton salut. Mais tout cela, elle ne s'arrivait pas, elle n'arrivait pas à jeune. Bien que les gens payent les maisons, mais elle n'arrivait pas. Mais quand elle est convertie, qu'elle s'est donnée au Seigneur, Dieu l'a dit, ah, la vie que maintenant que je suis en Christ, il n'y a pas quelqu'un qui paie la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui paie sur ici. Il n'y a pas quelqu'un qui donne à propos. C'est là qu'il peut faire économie. Mais c'est incroyable. Et Dieu la bénissait. Des fois, quand elle finit le travail, quelqu'un vient dire, madame, tenez ça. C'est votre cadeau. Il dit, mais donc en Christ, c'est une bonne chose. Il dit, oui, en Christ, c'est une bonne chose. Il faut suivre le Christ. Il faut se donner au Seigneur. Ah. Et pour une première fois, il dit, ah. Il dit, pasteur, ça me fait, depuis que je suis convaincu, ça me fait 3 ans, je ne connais pas d'argent. Ah, si tu n'es pas chrétien, on peut dire des choses comme ça. Elle dit, ça fait 3 ans. Alors qu'avant, je ne peux pas faire, je ne sais pas. Le mois là, ce n'est pas possible. Parce que celui qui paie la maison, il vient. Celui qui paie la popote, il vient. Celui qui paie son ici, il vient. Donc il y a beaucoup de prétendants et puis mon corps se promet. Jésus m'a transformé. Aujourd'hui ma vie est stable. Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle donnée. Et c'est ce que les gens avaient connu. Le réveil envoie cela. Le réveil, c'est une démonstration de la puissance de l'esprit. C'est pourquoi il a dit un vent impétueux. Un vent impétueux, c'est un mouvement. Un mouvement qu'on ne peut pas contrôler, un mouvement qui vient pour trancher, pour dire c'est comme ça les choses de mal. C'est à cela que nous inspirons. Et alors, Dieu a dit notre témoignage pour que nous puissions prier que maintenant ce sont des choses pour nous aider, afin de nous galvaniser. Comme Paul dit, ceux qui sont déjà debout, restent toujours debout. Nous qui, par la grâce de Dieu, connaissons ces choses et Dieu nous fait grâce, restons debout. Et ceux qui sont affaiblis, qui se tiennent, qui reprennent leurs genoux, soient raffermis. Parce que c'est en cela que le Seigneur nous a appelés.
Et cet homme, ça c'était à Bassam quand nous sommes convertis, nous étions des jeunes. Et il y a une fois parlé de cet homme ici, dans ce témoignage, parce que j'ai vu de mes propres yeux cet homme, M. Thomas, qui était vraiment violent. Sa femme était convertie et il n'était pas content, cet homme. Il a commencé à frapper, malmener la femme. Ah, c'était pas facile. Elle a fui même la maison. Elle s'est retrouvée à Abidjan, le pasteur, pour ne pas que son mari la tue. C'était vraiment difficile. Et nous, on priait pour elle. On priait pour elle. On priait pour elle et on priait pour monsieur que Dieu le touche. Et je me souviens, mon premier pasteur, il a dit, nous sommes allés, il dit Maurice, il faut qu'on prie, on va prier pour que ce type-là, quelque chose va se passer dans sa vie. Et nous sommes restés à Bassam, on allait vers Mossoul. On va dans la forêt. Il avait une moto. On est parti pour prier. Il dit, on va prier. C'est ce qu'on va demander à Dieu. Bon, comme il est véhiculé, sa voiture va rentrer dans les cocotiers, mais il ne va pas cogner le cocotier. Il ne va pas se blesser. Dieu va faire un signe que ce type-là, ce qu'il est en train de faire. Et effectivement, il partait à Abidjan, au travail, il est rentré dans les cocotiers. La voiture n'a rien eu. Et vous savez, il dit, c'était oui, mais là, Dieu son affaire. Le type là, il est venu, il dit, oh, il a dit ça, c'est pour lui, ah, vraiment, en tout cas, ton affaire là. Mais lui, pour lui, non, mais ça, c'est la force, c'est son effectif, il est ceci, il est bien protégé. Donc, il est parti au travail. Quand il est parti au travail, il arrive là-bas, il dit, monsieur, comment ça va? Parce qu'il travaille avec les Européens. Il dit, ouais, bon, moi, c'est que dans ma maison, ma femme, je l'ai chassée. Et puis le gars dit, son patron dit, tu as fait quoi? Il dit, il est chassé. Tu as chassé qui? Ta femme, elle a fait quoi? Il dit, elle va à l'église. Donc, si ça, à cause de l'église, va la chercher. Si tu ne la trouves pas, moi aussi, je te renvoie. Papa, c'est devenu panique. Un Dieu, c'est l'affaire, c'est trop compliqué. Il dit, si la femme là, tu ne la fais pas venir dans ta maison, je te renvoie. Quelqu'un qui va à l'église, à cause de l'église, toi, tu la renvoies. Ah, mais là, il courait partout. Il courait partout. Et je me souviens, il est venu à l'église. On avait une réunion ce soir, l'après-midi. Il est venu, il dit, il cherchait le pasteur. Il avait son pistolet. On est venu, voilà, le pasteur était là, il a parlé jusqu'à, il a parlé. Lui-même, il a oublié qu'il avait le pistolet. C'est lui qui nous a dit ça quand il est converti. Et il est reparti à la maison. Il dit, mais moi, je partais pour faire du mal à leur pasteur et puis leur petit pasteur. Je voulais lui faire du mal. Mais j'ai oublié. Et dans tout cela, maintenant, un soir, c'est un mardi soir, il y avait la réunion d'évangélisation. Il est venu, avant, maintenant nous on est chez les gens, c'était les bancs là qu'on a mis école de dimanche là. C'était sur ces bancs là. Grand type là. Qui est transporté, il est venu, il était assis. Ce jour-là, c'est moi qui dirigeais. Je dirigeais la réunion. Le pasteur est venu, il a commencé à prêcher. Quand il a fini de prêcher, au moment où on a commencé à prier, le type est tombé. Il est tombé, il y a une sur le sang. Tombé comme ça, brûlé à terre. C'était sa délivrance. Il s'est donné au Seigneur. Il est devenu une nouvelle créature. Et je vous dis que sa transformation était tellement forte que quand sa femme est revenue à la maison, il paie le sac de riz, il donne 10 de sac de riz. Quand sa femme prépare la nourriture, elle donne 10 de préparation. Non, c'était incroyable. On dit non, parce que Jésus m'a transformé là. Moi, je faisais du mal. Je vois que Dieu est puissant. Dieu m'a transformé. Tout ce que j'ai manqué, j'ai envoyé une partie pour lui. Et bien avant, Jean, monsieur Jean, sacré Jean, Thomas, Jean. C'est Thomas. Et voilà, il a été transformé. Et il est resté dans la foi. Resté. Et cela a permis à ses enfants, qui étaient déjà grands, ils sont convertis, ils se sont donnés tous, toute la famille. Parce qu'il avait des grands enfants qui étaient en Europe. Et les gens, quand ils ont entendu que leur père s'est donné au Seigneur, alors ça a été un déclic. Le réveil est entré. Il est venu sillonner la maison et tout le monde s'est donné au Seigneur. Et voilà,
Après, c'est sa femme qui l'a divorcé, et lui aussi, il est aujourd'hui auprès du Seigneur. Quand Jésus transforme, c'est une nouvelle création. Le devenir, c'est ça qui bouleverse. Et ce devenir qui était à l'église primitive, ça a permis aux gens de voir l'amour de Dieu. Et il dit, Dieu faisait beaucoup de choses, il y avait des miracles, il y avait des guérisons par la main des apôtres. Parce que le cœur étant disposé, le cœur cherchant Dieu, le Saint-Esprit ne faisait que accomplir les promesses à l'endroit de l'homme. Que Dieu vraiment fasse ce déclic ici, afin que nous comprenions que Dieu il est prêt à faire son travail. Mais nous sommes aussi, comme on a dit, les acteurs. Il faut que nous soyons des acteurs de réveil. Quand il y a le changement, alors nous devenons maintenant bénédiction. Oui, atteint bénédiction. Parce que le témoignage vit, témoignage bouleversant. Et alors, ceux qui sont là, ils viennent, ils s'ajoutent. On dit 3 000, 5 000, etc. Parce que Dieu agissait. Et il voulait tellement, il ne voulait même plus aller ailleurs. Alors que ce n'était pas le principe du Seigneur. Le principe veut que, c'est vrai, la croissance, mais il faut témoigner, il faut aller partout. Et c'est là que l'Église, la persécution, comme ça ils sont dispersés. Quand il y a eu la persécution, il était obligé d'aller dans le témoignage. Parce qu'ils étaient tous maintenant ensemble. Ils veulent même plus, ils étaient tellement dans la joie, ils viennent, ils chantent, ils prient, ils louent Dieu, ils partagent, etc. Le Seigneur dit, mais les gens aussi, ils ont oublié, aller partout, annoncer la bonne nouvelle, Dieu va provoquer persécution. Et quand il y a une persécution, les gens seront dispersés. Lui là, il va ici, il prie, les gens sont guéris. Philippe là, qui était un gars, il va ici, il est devenu un évangéliste. Il va ici, les démons s'enfuient. Il est la parole, il ouvre la bouche, la puissance de Dieu agissait à tel point que les magiciens ne pouvaient pas résister. Parce que lorsqu'on est dans le programme de Dieu, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas résister. Et notre prière, que Dieu permet que nous soyons dans son programme. Le programme de Dieu fait capituler toutes les œuvres des ténèbres. Et alors le peuple est heureux, le peuple adore Dieu, le peuple chante Dieu, le peuple est dans la joie. Que Dieu nous bénisse ce soir et que la grâce soit sur son peuple. Et nous allons prier notre Dieu, nous allons le célébrer pour lui. Seigneur, nous voulons ce réveil. Un réveil au travers duquel alors le devenir est nécessaire pour moi. Le devenir est nécessaire. Je vais être une référence. Je suis un père, je vais être une référence. Je suis une mère, je vais être une référence. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants, comme la parole de Dieu. Les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Oui, il faut que la référence soit authentique. Comme l'église de Thessalonique, alors le témoignage était entendu partout. Parce qu'il était devenu une référence. Et Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Et le réveil le fait. Alors les serviteurs de Dieu servent Dieu dans la joie. Le peuple dans la joie. Les uns les autres dans l'amour, dans la considération. Et c'est ce que nous voudrons que le Seigneur fasse dans cette assemblée. Que son nom soit béni. On peut se tenir debout et nous allons demander à notre talentueux groupe, alors bénédiction. Oui, le nom, c'est vrai, ça peut sembler des répétitions, mais bénédiction parce qu'au travers des chants, c'est la grâce. Quand lorsqu'on parle, on chante, comme quelqu'un disait, chanter, c'est prier 2 fois. Prier 2 fois, bon, ça c'est parce qu'il y a la prière, il y a aussi les chants, ainsi de suite. Vous savez, selon les expériences, les gens, alors, ils déduisent beaucoup de choses. Mais nous savons qu'il y a la prière et puis il y a le chant. Parce que les chants, alors, suscitent un désir profond. Et vont nous entraîner un moment dans le moment d'adoration du Seigneur. Dieu, nous avons besoin de devenir une nouvelle création. Gloire à toi, Jésus. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, Jésus.
après avoir entendu cette parole, je voudrais que le Seigneur le refasse et lui donne encore un nouveau. Peut venir et nous allons prier ensemble. C'est le moment où nous demandons au Seigneur de nous recréer, le devenir pour être quelqu'un de témoin vivant, le devenir pour que les gens voient, le devenir. Et ceux qui avaient vu et dit ah, des choses ont changé. S'il y a quelqu'un qui voudrait que nous prions pour venir ici, pour qu'on demande au Seigneur afin que sa grâce puisse se manifester. Quelqu'un, si vous voulez dire que nous prions, alors vous pouvez venir. N'ayez pas honte, c'est le moment où nous demandons à Dieu, nous voulons avoir de tête à tête avec le Seigneur, nous recueillir encore à nouveau pour que nous puissions avancer. Merci Seigneur. Jésus-Christ est vivant, Jésus est réel. Nous venons pour nous refaire à nouveau. Nous venons pour que Dieu nous ressource à nouveau, pour que nous restons toujours debout, parce que nous voulons être alors de référence. Nous chantons ce chant et nous allons prier ensemble, notre Dieu. Merci Jésus. Nouvelle chant dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Oui, fais quelque chose. Une chose. Oui, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Gloire à toi, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose Oui, fais quelque chose, Seigneur. dans ma vie, Oui, fais quelque chose. une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Béni soit notre Dieu, notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu es notre bouclier. Tu es notre soutien. Ce soir, nous venons à toi comme un seul homme. Tu vois tes enfants. Seigneur, c'est devant toi qu'ils sont venus à la chair. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant toi. Enfin, Seigneur, de recréer là où il faut recréer, de redynamiser là où il faut redynamiser, pour que, Seigneur, la gloire te revienne. Car le devenir est tellement important. Le devenir avec toi est très important. Le devenir avec toi, c'est le meilleur chemin, c'est la meilleure vie, c'est la meilleure consécration. Le devenir, parce que là, nous devenons un instrument, un catalyseur de puissance. C'est pourquoi ce soir, que le vent de l'Esprit, le Saint-Esprit vienne encore à nouveau les rafraîchir, les renouveler, les revivifier. Et là, Seigneur, où alors il y avait diminution de telle attitude, Seigneur, que le Saint-Esprit les fasse encore à nouveau à rebondir. Rebondir, rebondir, pour que ton nom soit glorifié. Rebondir, pour que la gloire te revienne. Rebondir, pour que l'honneur et la gloire te soient donnés. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chanter le chant de louange. Et puis après nous allons faire l'offrande. Voilà. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu,
Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence et nous encourageons les uns aux autres de continuer dans cet esprit de recherche, cette recherche de cette fille de croissance, la bénédiction qui vient de notre Seigneur. Oui, que Dieu fasse sa gloire. Fais-moi voir ta gloire. Voyez, je m'étais trompé, faites-moi non, c'est fais-moi voir ta gloire. Oui, nous avons besoin de la gloire de Dieu parce que cela nous est utile. Voilà, avant que nous n'arrivions ce soir, et par la grâce de Dieu, revenir demain, encourageons les uns les autres, tous ceux qui peuvent être là pour pouvoir suivre ce programme et au fur et à mesure, Dieu est en train de préparer nos cœurs pour des grandes choses au fur et à mesure. Voilà. Nous voudrons rappeler que notre sœur, Madame Zipeux, qui ce soir peut être là, parce que sa sœur a perdu son mari, donc c'est la semaine, la dernière semaine des obsèques. Donc avec son mari, maman qui sera, voilà, ils seront absents. Et aussi d'autres frères pour lesquels nous pouvons prier. Il y a notre ancien valide pour prier pour lui présentement en mission. C'est prier aussi pour notre frère Olivier qui est en mission également. Et d'autres personnes. Voilà. Continuer à prier pour les uns et les autres. Notre diaconesse, Mme Wada, elle est fatiguée, elle ne se sent pas bien, mais par la grâce de Dieu, elle s'y met. Donc, continuer à prier pour toutes ces personnes, afin que Dieu continue à vivifier au travers de nous. Dieu couvre le peuple de Dieu de sa grâce et de ses bénédictions. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. Les AOC, les femmes, ce soir, les cours ne sont pas là. Elles sont dans leur programme. Voilà, elles sont dans leur programme jusqu'à samedi matin. Parce qu'elles feront la veillée. Et puis donc, le Seigneur aussi les soutiennent. Parce que quitter ici à là, ils vont revenir. C'est vraiment une grande distance. Et que le Seigneur aussi puisse les renouveler. Voilà. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée de gloire. Nous allons sans plus tarder clore ces instants et j'appelle ici le groupe bénédiction. Nous allons terminer ce moment par un chant et le groupe bénédiction va venir donner un cantique à la gloire de notre Dieu et ça sera